Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Ésaïe 8, 16, 18. Permettez-moi de rappeler que nous sommes ici occupés de la plénitude. C'est ce qui gouverne tout ce que nous avons à dire. Ce rétablissement de la plénitude de la pensée divine et de l'intention divine, c'est aussi ce qui était en vue au temps des prophètes. Nous, dans notre temps, nous avons besoin de cela. Mais dans le livre des Actes, ce n'était pas nécessaire. En ce temps-là, tous les principes de la plénitude étaient agissants. Vous découvrez là beaucoup de choses que le Seigneur désirait avoir, mais rapidement le radieux matin s'est estompé, et le besoin du rétablissement s'est manifesté. En parcourant le Nouveau Testament, vous voyez combien tout cela est vrai. En arrivant au premier chapitre du livre de l'Apocalypse, vous voyez cette préoccupation pour retrouver ce qui a été perdu. La plupart du temps, le Seigneur a dû parler des choses qui sont parties, d'un état qui a été perdu. C'est la restauration qui est en vue. Nous sommes dans un temps où la question du rétablissement se pose et où la fonction et le principe prophétique doivent opérer. Cela implique qu'un vase prophétique soit levé pour proclamer ce qui est la pensée originelle de Dieu concernant son peuple. Si nous regardons ce qui renferme tous les éléments et les caractéristiques de Sion, nous le trouvons dans un mot, la vie. Par cela, bien sûr, nous pensons à la vie divine, car le témoignage dans Sion est fondamentalement celui de la vie. Une vie particulière, une vie absolument différente de toute autre vie. Cette vie est une nature. À travers ces messages, nous avons parlé de l'évangile de la gloire du Dieu béni, du Dieu satisfait, et nous avons dit que la gloire est le rayonnement de la nature de Dieu, se manifestant et s'exprimant. Cette nature divine nous est donnée dans la vie éternelle que nous recevons lors de la nouvelle naissance. C'est une nature qui est plantée intérieurement et dans laquelle se trouve de manière inhérente cette ressemblance divine. Bien sûr, je ne veux pas dire que nous avons en nous la déité. Est-il encore nécessaire pour moi de redire cela? Toutefois, considérons simplement ce que Pierre disait, afin que par elle, les promesses, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de Pierre 1,4. C'est dans cette vie dont nous parlons que réside la nature divine. C'est toujours interdépendant dans le domaine subjectif-objectif, c'est-à-dire que nous avons cette vie dans le Fils de Dieu et que nous l'avons seulement en nous-mêmes dans la mesure où nous avons Christ en nous. Nous ne devenons pas divins et aucune nouvelle mesure de divinité ne peut nous faire devenir ainsi. Nous ne sommes pas de grands Olympiens et jamais nous ne le serons. C'est un aspect essentiel de ce que nous disions autour de toutes ces méditations, de toutes ces audios déjà publiés depuis maintenant de nombreux mois. Il est bien clair que maintenant, nous le savons, nous ne devenons pas cela. Ce vase sera toujours quelque chose qui attribue tout à Dieu. Donc dans un tel vase, il y aura des personnes qui en elles-mêmes seront très imparfaites. Vous ne pourrez jamais dire en parlant d'elles qu'elles sont grandes par elles-mêmes. Ce seront des personnes très humaines. Et la marque même de leur humanité sera leur complète dépendance à l'égard du Seigneur pour toute manifestation de bonté. Elles savent que s'il y a quoi que ce soit en elles qui ait de la valeur, c'est parce que le Seigneur est là, parce que Christ est entré. Mais en disant cela, et gardant cela dans l'esprit avec tout ce que nous avons dit, nous répétons qu'il nous a été donné la vie incréée de Dieu, la vie divine en Jésus-Christ. Et cette vie est la nature de Dieu. Cette vie ne pêche pas et sera toujours le moyen pour nous corriger, quoi que notre vie propre fasse et quoi que notre nature propre fasse. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont au Seigneur et qui font des erreurs passent par des temps beaucoup plus éprouvants de manière intérieure que n'importe qui d'autre. Ils ont un standard qui s'est établi en eux. Et ils ne suivent pas des choses externes, parce que c'est en eux-mêmes qu'il y a la norme d'une vie sans péché. Si jamais nous soulevons la question de la perfection sans péché, nous ne serons jamais capables de dire cela à l'égard de nous-mêmes. Cela peut seulement être dit de cette autre vie qui nous a été donnée à nous. Cela peut être seulement dit de cette vie-là. Dieu commence avec cette puissante potentialité de sainteté, la suprême dynamique de sa propre ressemblance. Il plante cela en nous, au commencement de notre expérience spirituelle et de la vie chrétienne.
Et il y a en cela toutes les puissantes possibilités de Dieu lui-même. Cette nature a sa manière d'agir. Et quand nous lui cédons, nous conformant à ses demandes, reconnaissant ses lois, comme nous reconnaissons les lois de notre vie naturelle, nous parvenons à la plénitude de la santé spirituelle. C'est seulement ainsi qu'il y aura une Église qui a la gloire de Dieu. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 21. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10, 11. Cette gloire, qui est la nature de Dieu, réside dans la vie même de Dieu, qui nous est donnée à nous. Est-ce que tout cela est trop élémentaire pour vous? C'est cependant la première chose que nous devons reconnaître. Cette vie est une nature. Et la gloire est le rayonnement de la nature de Dieu, se manifestant et s'exprimant. Cette nature que nous avons reçue lors de la nouvelle naissance, qui nous identifie à l'image de Dieu, à sa ressemblance.